déplacement ici à Guédiawaye? Je vous remercie donc de votre question. En effet, cet après-midi, je suis à Guédiawaye, toujours dans le cadre de la refondation de notre parti Rewmi. J'ai été invité par Madame Ndeye Diop Gassama, qui est une militante très en vue à Guédiawaye, qui après mûre réflexion a décidé de venir m'accompagner dans l'initiative de refonder le parti. Raison pour laquelle je suis venu accompagné de quelques responsables nationaux pour venir recueillir son avis sur ce que nous sommes en train de faire et voir avec elle comment faire en sorte qu'à Guédiawaye, le travail déjà entamé par certains responsables puisse être amplifié de par, disons, l'arrivée de cette dame. Voilà les raisons de ma visite cet après-midi à Guédiawaye. Quand vous venez à Guédiawaye, le problème des pèlerins s'est invité. Il y a aussi la question des inondations. Alors quel est votre avis sur ce point? Sur les pèlerins d'abord, je pense que ce qui est arrivé est inacceptable. Je ne dis pas que c'est une faute collective, voulue, mais quelque part il y a eu défaillance. Une défaillance individuelle d'un fonctionnaire, en tout cas, ou d'un technicien. Je pense que des enquêtes doivent être faites pour situer les responsabilités. Pourquoi 131 pèlerins sont laissés en rade à l'aéroport, au hangar de l'aéroport de Dakar, pour en situer les responsabilités et, disons, prendre les sanctions qui s'imposent pour que pareille chose ne se reproduise plus. En ce qui concerne les inondations, c'est une question douloureuse, malheureusement, qui revient tous les ans. Je pense que la solution, c'est quand même une solution radicale. Il faut restructurer totalement les zones inondables. Moi, je ne crois pas à des mesures telles que pomper l'eau alors que la nappe est à quelques mètres. Il suffit de pomper le soir pour que le matin, l'eau vienne. Il faut déplacer les gens, il faut restructurer ces zones-là. Sinon, d'ici 100 ans, nos enfants, nos petits-enfants se mettront toujours à chercher des solutions pour des problèmes d'inondation. En tout cas, moi, je ne vois pas que, disons, la solution actuelle, en tout cas préconisée, ne me convient pas. Ça, au niveau de votre parti, dans votre combat, l'autre camp continue de dire que c'est le camp des perdants. Même d'aucuns aussi nous disent que vous n'excluez pas de tenter une voie judiciaire quand même pour continuer votre combat pour la restructuration de votre parti. Vous les appelez les adversaires, moi je ne les conçois pas comme tels. La preuve, la dame qui m'appelle aujourd'hui n'était pas avec moi hier. Et j'estime que ceux qui ne sont pas avec moi dans cette refondation et qui sont dans le parti le feront demain, après-demain ou l'année prochaine. J'ai la conviction profonde que c'est une question de temps. C'est comme le soleil qui se lève. Plus on avance dans la journée, plus il y a plus de clarté et de compréhension de l'environnement qui nous entoure. Donc je ne suis pas pressé. Je suis à peu près certain qu'ils savent que j'ai raison. Ceux qui me parlent savent que j'ai raison, mais parfois ont des scrupules à venir tout de suite se joindre à moi. Il y en a qui sont beaucoup plus téméraires, tels que Madame Ndeye Diop, tels que tout ce monde qui est autour de moi. Donc je gagne du terrain tous les jours parce que personne ne m'a quitté pour retourner, disons, dans le camp de M. Seck. Au contraire, c'est des gens de Rewmi, des femmes, des jeunes, des hommes qui me disent « Tu as raison, on vient t'accompagner dans ton projet de refondation. » Donc je rends grâce à Dieu et espère que d'ici 2 mois, 3 mois, vous parlez de, disons, d'action judiciaire. Non, peut-être qu'on n'en sera pas là. Je pense que si la majorité des militants disent, comme certains l'entendent, veulent que je sois le président du parti Rewmi, il leur suffira de convoquer un congrès et de m'élire à la tête du parti. Est-ce que vous avez fixé une date justement pour ce congrès? Oui, il y a des militants qui fixent une date. Mais moi, je ne peux pas fixer une date parce qu'il faut que je parle à tous les 45 départements, à tous les 45 coordonnateurs. Ce n'est pas encore chose faite. J'ai déjà un programme en vue. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui, j'aurais dû être disons, au centre du Sénégal, dans le bassin arachidier, où on m'avait invité là-bas pour ce genre d'événement.
mais avec la proximité de la Tabaski, je préfère, disons, attendre juste après la fête. Maintenant, quand les 45 départements, en tout cas ceux qui seront avec moi, peut-être 30, peut-être 32, je n'en sais rien, tout ce monde-là va décider de quand est-ce que ce sera mûr pour qu'on déclenche les procédures d'organisation d'un congrès national qui va réunir tous les responsables de Rewmi pour désigner un nouveau président. Justement, en attendant que vos proches vous installent à la tête du parti Rewmi, l'actuel président de Rewmi est en train d'initier des consultations avec les différents segments de la société. Quel est votre sentiment, le commentaire que vous pouvez faire sur ces consultations? Bon, on vous dit qu'on consulte, on vous l'a dit. On vous montre aussi des bandeaux sur des sites internet. Mais est-ce qu'avez-vous vu quelqu'un qu'on a consulté? Tout ça, c'est du bluff. Je connais la chanson dans cette maison parce que pour l'avoir fondée moi-même, c'est du bluff et je pense que c'est comme qui croirait au Père Noël. Il faut confronter la réalité du terrain. Il n'y a pas meilleure consultation que d'aller sur le terrain, vivre avec les populations, ce qu'elles vivent, voir cela de visu. Mais certains pensent qu'en mettant un bandeau publicitaire sur un site X, Y ou Z, on est en train de consulter. Ils ne consultent absolument personne. Je crois qu'ils ont déjà consulté les enseignants. Non, 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 il ne faut pas mélanger les choses. Ce dont je parle, ils en parlent depuis plusieurs mois. Visitez certains sites. Au-dessus, vous voyez cette bande. Ils ont rencontré des syndicats. Mais ces syndicats ont rencontré tout le monde. Moi, j'ai fait la médiation syndicat-gouvernement pendant 3 mois, tout le monde le sait, au Sénégal. Et ces syndicats ont rencontré tous les partis politiques. Ça, ce n'est pas de la consultation citoyenne. Ce n'est pas ça dont ils parlent. Ce dont ils parlent, je pense que c'est du bluff. Il ne faut absolument rien. Ils sont en train tout simplement de leurrer les populations, de leurrer les militants, de les manipuler. Il faut que les leaders qui veulent être conséquents confrontent la réalité du terrain au lieu de se terrer chez eux et de communiquer à travers Internet et Facebook. Vous n'avez pas la conscience que vous êtes en train de renforcer le pouvoir en affaiblissant votre parti? Non, ça c'est votre logique. Parce que affaiblir le parti, ce n'est pas dire je veux refonder le parti. Si les militants pensent que je suis dans une voie qui renforcerait le parti, mais je ne vois pas comment moi je peux pas me mettre à m'affaiblir moi-même en disant que je veux refaire cette maison qui est mal en point. Donc ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Ça n'a absolument rien du tout à voir avec le pouvoir. Moi je suis Oumar Sarr, Sénégalais digne de réclamer la tête d'un parti. Personne ne peut me contester quand même cette volonté. Hein? Idrissa Seck l'a été pendant une dizaine d'années. Ben, il n'a pas donné les résultats, en tout cas, auxquels nous pouvions nous attendre. J'ai le droit de dire il ne me suffit plus de me mettre derrière ce monsieur, mais je veux maintenant qu'il se mette derrière moi pour voir est-ce que je vais faire des performances meilleures que celles qu'on a connues jusqu'ici. C'est ça le combat. Ce n'est pas un combat pouvoir, majorité ou opposition. C'est un combat du parti Rewmi qui veut un parti fort, conquérant, avec des victoires aux prochaines échéances électorales.